Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut ainsi d'émotion. Jésus en son esprit fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comment il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourra-t-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je te le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé de sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de notre chaîne YouTube, frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce 5e dimanche du temps de Carême, les textes de ce jour nous parlent de Lazare qui était ressuscité par Jésus. Ah, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est le douloureux reproche que Marthe fait à Jésus de ne pas avoir pu empêcher Lazare de mourir. C'est précisément pour cette raison que Marthe et Marie avaient envoyé des informations à Jésus pour l'inviter à venir, précisément pour que Jésus guérisse Lazare et empêche sa mort. Et c'est précisément là que s'ouvre le problème. Jésus dit l'évangile lorsqu'il apprit que Lazare était malade, resta encore 2 jours, comme pour dire que Jésus commençait à penser que c'était l'occasion non pas tant et pas seulement de guérir Lazare, d'éviter la mort, mais de dévoiler le mystère de la vraie vie. Et voilà que Lazare meurt. Jésus se présente alors qu'il est au tombeau depuis 4 jours déjà. Mais ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement sa capacité à éviter la mort, c'est le mystère de la mort elle-même. Un mystère que Jésus révèle être totalement sous son pouvoir. Ainsi, être mort ou être vivant n'a pas d'importance s'il n'y a pas ce lien avec celui qui nous donne la résurrection. Lazare est mort, certes, mais ce qui compte, c'est Jésus, lui qui est la résurrection et qui est capable d'illuminer la vie. Ainsi, nous pouvons paradoxalement être vivants, mais vivre comme des morts, c'est-à-dire vivre comme des personnes terrifiées par la mort. Ainsi,
Chaque geste, chaque choix est conditionné par cette peur que quelque chose de la mort nous bloque. Et donc, nous sommes ici chaque jour en train de négocier en essayant d'éviter de nous demander s'il vaut la peine d'aimer les autres ou non, si nous y gagnons ou non, parce que tout cela est lié à notre vie, à notre mort, et nous ne comprenons pas, au contraire, que celui qui nous donne la résurrection est celui qui nous permet de vivre la vie comme un don, comme cette graine sémée qui meurt, mais qui meurt pour porter du fruit. Et c'est cela le mystère de Jésus, précisément ce que le Seigneur nous donne. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, qu'en ce dimanche, nous puissions reprendre ce riche évangile, plein de temps de suggestions, de temps de pistes de réflexion, et que le Seigneur nous accorde de lui remettre aussi cet être qui est le nôtre et qui est bloqué par des œillères, par des peurs, par le péché. Laissons-nous débloquer par lui, par la force que la foi libère lorsque nous croyons en sa résurrection, au fait que Jésus est celui qui arrache les morts à leurs conditions et les rend vivants par le Père céleste. Bon dimanche et bonne méditation.